Du coup, je pense que tu as potentiellement en grosse partie répondu à la prochaine question, mais je vais te la poser quand même. Dans tes games, est-ce que tu es plus roleplay, combat, tactique? Ah, moi, oui, effectivement, je suis 100% roleplay. Pour moi, le roleplay, c'est la base du jeu de rôle. Ce qui le différencie du cinéma, ce qui le différencie du jeu vidéo, ce qui le différencie du tabletop, c'est que le joueur et le DM racontent une histoire Mhm. ensemble. Et développe Puis, ensemble. effectivement, qui, j'ai- peut-être vous me direz le contraire, mais je ne pense pas que les événements les plus marquants que des joueurs ont dans des games de jeux de rôle, c'est oh, j'ai fait 20 dégâts avec mon jet de dés. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Ils me confronteront dans les commentaires. Non, c'est oh, c'est trop cool quand j'ai volé le roi. Oh, c'est super, on a trouvé le point faible de cette créature. Oh, j'ai aimé cette scène. Retourner une situation par un roleplay spécifique ou autre. Même le combat, je pense que ce qui fait que même le combat, même ceux qui me disent que le combat, on aime ça. C'est quoi qui rend un combat épique? La Quand c'est description. un adversaire peut-être de longue date, quand il y a de l'enjeu ou quand c'est juste des gobelins à tuer pour de l'XP en fait. Je veux dire, pourquoi on jouerait pas? J'adore les dungeon crawlers. Les tabletop Mhm. où on doit avoir un donjon puis affronter des ennemis. Pourquoi on joue pas ça en fait? Ce sont des jeux bien plus fournis, bien plus stratégiques. Ceux qui me disent ah Donjons et Dragons, non, Donjons et Dragons, système de combat est horrible, c'est d'une simplicité monstrueuse. Et là, c'est pas si, c'est pas les ennemis, en tout cas, les ennemis ont souvent les mêmes faiblesses, des éléments où ah ils résistent à la magie, ah c'est l'acide, ah c'est le feu. Oui, je sais. Le bestiaire est super grand, puis il y a des vampires qui ont les pieds. Tu peux moyenner, j'ai moyenné, mais de base, c'est pas si intéressant. Puis même les joueurs qui font du combat, moi aussi j'aime le combat. J'aime même le combat tactique. Les combats sont intéressants quand ils ont des enjeux. Quand t'as peur de perdre ton personnage. Pourquoi t'as peur de perdre ton personnage? Juste parce que, oh, j'ai peur de perdre la bataille ou parce que t'as développé une relation amoureuse? Parce que t'as envie de connaître la suite de l'enquête? C'est quoi qui va faire que le combat va être décisif? L'ennemi, en fait, c'est quoi qui est cool? Quand c'est un simple blob ou quand il est brûlé, je sais pas, il est tué un PNJ important? Ça fait des mois qu'il est hypé. Et là, enfin, vous avez une chance de le confronter. Pourquoi l'extension la plus aimée de Donjons et Dragons, c'est Strad. J'ai oublié le nom, mais celle avec le vampire, justement, Ok. dans Drakenlove. Parce que c'est une extension qui est Ravenloft. un peu super bien. Je pense que c'est Drakenlove. Je suis pas sûr, faudrait que je trouve. Tu vas peut-être trouver. C'est une extension. Ouais, j'avais entendu parler de Ravenloft. Ravenloft, exactement. C'est ça. Pourquoi Ravenloft est l'une des extensions les plus aimées qu'ils ont ressorties dans la V5 puis qui date genre de la V2? Mhm. Parce que c'est un univers avec une ambiance, une histoire, de l'enquête. Même les gens qui sont combat et tactique, j'ai du mal à croire qu'ils ne préféraient pas un jeu avec des enjeux. Même le combat, c'est quoi qui est le plus intéressant dans un combat? Ah, je tape un D10 ou on va mettre des pièges pour piéger la créature. Ok, toi t'es vraiment rapide, t'as un pouvoir de rapidité. Tu vas les attirer, on va faire un trou. On va enquêter pour essayer de trouver le point faible de la créature. Je pense, moi c'est mon avis, il y a l'expression, il y a deux sortes de role-players, hein. Il y a ceux Mhm. qui role-play, il y a ceux qui role-play. Ouais. Puis même si je sais qu'il y a des gens, ce qui leur font peur, c'est que ils ont du mal à RP. J'entends souvent ça. Moi en Mhm. tant que DM, j'ai du mal à RP. Moi en tant que joueur, j'ai du mal à RP. Je suis pas capable de jouer autre chose que moi-même. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, jouer des personnages, c'est cool. Oui, jouer un gobelin, jouer un vieil homme. Oui, le RP, c'est la vie. Mais même si tu joues toi-même, le RP, c'est pas juste acté, c'est aussi l'univers. En tant que DM, si même si je pense que t'es mauvais en RP, si t'amènes un univers intéressant, Mhm. avec des enjeux intéressants, ça va être apprécié en fait. Ouais. Même en tant que joueur, t'es pas capable d'acter, ok? Tu joues toi. Tu joues toi, tu joues Mhm. toi-même. Pas d'accent, t'as pas de gimmick. Mais tu joues le jeu pour des dilemmes moraux, ou tu t'impliques dans l'histoire, ça va quand même être intéressant.
L'implication, Parce que ouais, je c'est pense, tellement important. c'est ça qu'on aime en fait. C'est ça le but, c'est juste de raconter une histoire ensemble. Puis même pour les DM, même les DM trop mécaniques, c'est un problème. Quand les DM, les joueurs veulent être créatifs, mais c'est pas dans le livre de règles. Laisse-leur. Adapte. Quand les joueurs font une décision qui n'est pas dans le scénario, euh, ramène ton scénario puis mets-le plus tard dans l'aventure. Je, je pense que la plupart des problèmes qui arrivent dans une table, c'est parce que les joueurs et les DM oublient que le but, c'est créer une histoire ensemble. Un joueur qui triche et qui accepte pas les échecs, c'est parce qu'il voit ça comme un jeu de table, c'est-à-dire la Mhm. victoire. Un jeu où les joueurs sont... où le jeu est répétitif. Souvent, il y a eu trop de combats. Mhm. Euh, un jeu où le DM est pas assez flexible. La plupart des problèmes que je remarque dans un jeu de rôle viennent de l'idée que le RP, l'histoire est pas le centre en fait. Puis le reste est bon. Tu peux adorer le combat, tu peux. Ah, il y a toujours genre des gens. On aime tous des choses. Il y en a qui préfèrent le combat, il y en a qui préfèrent l'enquête, il y en a qui préfèrent. Mais ce qui fait que tu joues à un jeu de rôle, c'est que tu racontes une histoire à deux. Sinon, pourquoi tu jouerais pas à un jeu vidéo en fait? Pourquoi tu jouerais pas à un tactical Fire Emblem sur Switch bien plus poussé? Pourquoi tu jouerais pas à un jeu vidéo? Pourquoi tu fais pas un film? Pourquoi tu es dans une table de jeu de rôle avec des amis? Moi, pour moi, c'est pour créer une histoire. J'ai jamais vu de bonnes histoires gâcher un combat difficile. Par contre, j'ai déjà vu des joueurs qui optimisent des games répétitifs porte-monstre trésor, qui lassent ou qui gâchent. Donc, c'est là aussi pour moi le RP. Le RP ne peut que rajouter ce que tu préfères. T'adores les combats, le RP va donner de l'enjeu en combat. Mhm. T'adores les enquêtes, le RP va rendre l'histoire plus intéressante. Le RP ne peut améliorer que toutes les sphères. Par contre, si t'es trop axé sur un truc, ça peut gâcher l'univers. Ouais. Puis l'expérience des autres joueurs aussi. Ton personnage qui t'a le plus marqué. En tant que joueur ou en tant que DM? Les deux. Un personnage de tes... En tant que DM, c'est peut-être un personnage de tes joueurs qui t'a vraiment marqué. Puis en tant que joueur, ça peut être un de tes personnages. Je pense que un de mes personnages les plus marquants, c'est dans le Vampire. C'est quelqu'un qui jouait un vieux vampire, puis qui avait pris le malus amnésie pour pas avoir trop d'XP. Qui jouait du coup vraiment ce vampire qui considère les humains comme du bétail, qui considère les humains comme des sacs de jus. Nous sommes au-dessus, nous sommes les immortels, nous leur devons rien. Et eux sont tout aussi méprisables que nous. C'est quoi leur excuse? Ils n'ont pas de malédiction, ils font des guerres. Et aussi soumettent les animaux et les mangent comme si de rien n'était. Pourquoi moi, je devrais avoir des remords envers eux alors que eux n'ont jamais eu de remords sur les autres espèces? Donc ils jouaient ce style-là. Et avant, j'étais un peu naïf. Des fois, j'avais du mal avec les personnages qui allaient à l'encontre du groupe. Ok. Certains conflits moraux. Et ce joueur m'a fait redécouvrir ça où il n'allait jamais à l'encontre, en fait. Quand l'équipe faisait des bonnes actions, il n'allait pas leur annuler, en fait. Si des gens allaient aider un pauvre dans la rue, il n'allait pas s'objecter, il allait laisser, en fait. Et quand il faisait des mauvaises actions, il confrontait le groupe. Et donc, ça faisait que je trouvais que ce joueur utilisait vraiment son côté pour amener du drama, pour amener de l'histoire, Sans pour nécessairement bloquer les autres. sans bloquer les autres. Et c'était un joueur que ce que j'aimais, il ne le forçait pas, il ne l'amenait pas constamment. Si un joueur donnait de l'argent à un sans-abri, il allait pas interrompre le RP pour amener son truc. Non, il laissait les perches, il faisait ses actes horribles, et quand il y avait confrontation, on l'étendait. Et même ce que j'aimais, c'est qu'il impliquait les joueurs dans ses magouilles. Souvent, quand il faisait quelque chose d'un peu mal, il trouvait une excuse. Quand il disait, bah, on doit tuer cet enfant. Il fait, mais non, c'est impossible. Il fait, oui, mais il nous a vu. La mascarade, tu veux mettre tu veux que... Parce qu'il y a des princes dans Vampire et des Ouais. princes qui dirigent des cités. Donc il dit, le prince, c'est illégal que les mortels sachent la vérité. Tu veux qu'ils nous exécutent? Et donc, même quand il faisait des trucs mauvais, il les faisait pas solo.
il essayait d'amener une raison. Donc, il tendait des perches aux autres joueurs pour créer des scènes. Et ça m'a marqué parce que pendant un moment, j'avais un a priori négatif pour ce genre de personnage parce que j'ai eu trop le roublard qui vole l'équipe. Mhm. Je trouve ça drôle. Finalement, ça mène pas grand-chose à part qu'il y ait genre du PVP nul. Ou que genre, soit le roublard peut pas jouer parce que le paladin l'assomme, soit il impose la merde dans le groupe. Et ce joueur m'avait marqué, puis à partir de là, j'ai vu d'autres joueurs qui l'ont fait, mais c'était le premier, qui m'a montré que tu peux jouer, que ton groupe n'est pas obligé d'être uni pour être ensemble. Faut juste jouer un peu méta et accepter que tu peux pas toujours jouer ton trait négatif, en fait. Mhm. Que parfois, faut laisser la scène aux autres. Que parfois, tu vas jouer ta scène. Et que aussi, c'est intéressant de l'amener aux autres joueurs, en fait. Essayer de l'aller d'une manière que ça va créer du jeu. T'es un prêtre pacifique. L'inverse est aussi vrai. Mais lui, c'est lui qui me l'a appris. T'es un prêtre pacifique. Le barbare insomme un garde. Ou attaque le garde. Si t'empêches le gars de frapper le garde, il s'est rien passé en fait. Tu viens juste de gâcher sa chaîne. Son perso, il veut jouer un perso agressif. Tu l'as empêché. Ouais. C'est nul. Le barbare a pas de fun. Lui, il trouvait ça drôle de frapper le garde, donc il s'est énervé. Toi, t'as fait un peu de PVP, t'as bloqué le coup. Il y a pas d'histoire. Par contre, si tu laisses le barbare frapper le garde, la ville vous attaque, vous êtes obligé de fuir. Et ensuite, le prêtre va voir le barbare, puis il lui dit, mais non, mais ça ne se fait pas. Puis là, ils ont une petite dispute. Et le prêtre lui dit, écoute, chaque fois que tu feras une bonne action, je te paye une bière. Tu viens de créer une histoire en fuyant la ville. Le DM peut vous mettre une tête à prime et mettre des chasseurs de primes. Ouais. Tu viens de créer une histoire entre les deux joueurs, parce qu'ils viennent de renforcer leur relation. Et ce joueur d'un vampire, c'est ce qui m'a appris. Tu peux jouer ce que tu veux dans une équipe. Mais il ne faut pas que tu te dises, ah, c'est pas grave, c'est RP. En fait, il m'a appris à prendre en compte les autres joueurs. En fait. Essaye quand tu fais tes mauvaises actions, s'ils sont pas d'accord, de l'amener d'une façon que ça va être intéressant. Ne le fais pas tout le temps parce que tu vas casser l'histoire. En fait, ce joueur m'a appris deux choses. Il m'a appris que jouer un perso qui va à l'encontre du groupe n'est pas nécessairement négatif. Il m'a appris une deuxième chose que j'ai appris en tant que joueur, c'est faire de la bonne méta. Ce qui est Ok. souvent ce truc de par le RP, j'excuse tout. Non, tu joues un voleur. Tu vois que c'est une scène importante. Il y a une scène entre un méchant et un autre personnage. Ne va pas nécessairement voler la personne pendant ce temps, alors que tu sais que ça va juste gâcher la scène. Attends qu'il finisse sa scène, et ensuite va voler sur le bateau et crée ta scène. Et c'est pour ça que ce personnage m'a marqué. C'est que c'était un personnage cruel, c'était un personnage violent, c'était un personnage qui était avec une équipe morale, mais qui le jouait d'une façon agréable pour la table, en fait. Qui savait quand l'amener, qui savait ne pas le faire tout le temps, qui savait impliquer les autres joueurs aussi. Parce que c'est ça aussi que ce joueur m'a appris, c'est quand t'as des traits négatifs. T'es une mauvaise personne, t'as des problèmes de folie. Quand, si tu les joues tout seul, t'es juste un fou parmi les joueurs. Mhm. Quand tu impliques les joueurs là-dedans, là c'est pas juste ton malus, c'est un malus d'équipe en fait. C'est un malus que le groupe doit jouer avec. Tu joues un kleptomane, tu voles tout le temps, il y a eu ce débat, les autres joueurs le savent, ils essaient de trouver des solutions. Tu viens de souder ton équipe en Mhm. fait, puis de ramener une dynamique d'équipe. Lui justement, il y avait cette dynamique avec cette jeune vampire qui était plus humain. Ben, c'était leur dynamique, c'était leur débat, puis Mhm. c'était comme ça. Avec d'autres joueurs, il y avait d'autres dynamiques parce qu'il était de la noblesse en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est l'un des personnages qui m'a le plus marqué. C'est un peu un joueur qui m'a appris comment bien jouer, on va dire, un personnage négatif dans une équipe. Qui n'est pas des... C'est des fois, il y a des diams qui disent soit on joue tous mauvais, soit on joue tous bons, enfin. Ouais. Justement, ils ont peur de ça. Puis lui, c'est un joueur qui m'a appris que non, tu peux avoir des bons et des mauvais. Tu peux avoir un mix. Il faut juste que les joueurs acceptent d'aller dans la même direction quand même. Et de jouer un peu méta. C'est-à-dire, ils amènent le problème, mais ils suivent l'histoire à la fin quand même. Mhm. Selon moi, Et ce en que t'as... plus, Oui. oui, J'étais pour dire, selon moi, ce que t'apportes là, c'est quelque chose d'hyper important. Puis qu'il y a beaucoup de monde qui devrait le voir parce que
il y en a beaucoup qui aiment jouer comme le personnage rebelle, qui aiment faire des coups ou quoi que ce soit, mais que c'est plus comme un croc en jambe, tu te pètes la gueule, puis t'es fru, plutôt que faire des bons coups qui vont être marquants, mais qui va pas comme bloquer les autres. Puis il y en a beaucoup qui savent pas comment jouer un personnage méchant dans un groupe, comme que tu dis, puis juste la manière que tu l'as porté, c'est vraiment bien fait. Puis, justement, là en ce moment, je suis dans une game de Simbarum, un jeu fantaisiste, et je joue un voleur. Et justement, comment j'ai impliqué un autre joueur? C'était justement, il y a un joueur qui était vraiment le droit, la loi. Mhm. Donc je vole, je rate mon jet, et j'échoue. Au lieu de juste que, je sais pas moi, je vais aller en prison, il est contre, comment l'impliquer? Un peu drôle. Je prends le trésor, je le lance au gars, et je lui dis, c'est lui! Et là, il est obligé de s'enfuir avec moi. Et donc, on s'enfuit avec le groupe. Et là arrive le moment où ils sont énervés, ils m'en parlent, puis là je fais, écoutez, j'ai des compétences, je peux vous aider. Ça me dérange pas de vous aider de votre aide. Il faut que vous m'aidez aussi un peu. Puis, genre, ils m'ont fait promettre de ne pas voler des trucs insignifiants si ils m'aidaient. Parce que moi, en gros, j'avais un malus, que j'avais une dette, je devais de l'argent à la mafia. Mhm. Donc j'aurais révélé, puis là, ils m'ont dit, écoute, si on t'aide à récupérer cet argent, est-ce que tu pourrais te calmer? Puis là, je leur dis, justement, il y a un grand coup que je voudrais faire, qui est un grand vol. Puis ils font, ok. Puis du coup, des fois je vole, des fois je fais ma klepto, mais tu vois, cette scène, j'aurais pu juste finir en prison, j'aurais pu juste, oh fuck, j'ai raté, le groupe m'assume. Mhm. Mais j'ai forcé, j'ai impliqué l'autre joueur en fait. Quand j'ai fait ça, c'est parce que je voulais le mettre dans la merde avec moi pour que ce soit pas le voleur à des problèmes avec les autorités, le groupe a des problèmes avec les autorités. Ça, c'est peut-être le truc qui est le plus dur, mais que quand tu le fais, c'est quand tu essayes de faire quelque chose, de te dire comment faire pour que ça se fasse en groupe, en fait. Mhm. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire quand tu fais une méchante personne. Qu'est-ce que ça peut apporter au groupe? Tu joues quelqu'un d'immoral, comment tu peux avoir des débats avec le groupe? Comment tu peux amener ça au groupe, en fait? Et au contraire, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir des dilemmes, c'est intéressant d'avoir des débats avec le groupe. Ça crée une dynamique, ça soude. Donc, oui, si on est là-dedans, j'encourage. Puis, c'est ça aussi peut-être qui est bien de jouer toujours avec les mêmes personnes. À force de jouer avec les mêmes personnes, vous apprenez à vous donner des perches. Mhm. Les jeux de rôle, c'est aussi un peu de l'impro. C'est peut-être ça aussi qu'il faut apprendre quand tu joues un méchant, mais en général, de pas tout le temps l'être, en fait. Mhm. C'est pas parce que t'es un voleur que tu Que dois tu dois tout le voler temps voler. 24/7. 24/7. Là, j'ai fait ça dernière game. Ça fait 3 games que j'ai pas volé. Parce que c'est pas à toutes les games qui vont se faire poursuivre par la ville. Mhm. Ça aussi, c'est un truc. Là, il y a eu l'opportunité, il y avait des artefacts. Il fallait le donner à un noble, j'ai pris l'artefact. Donc là, on a eu 5 games. Mhm. J'ai eu la première game où j'ai eu ça. 3 games où j'ai juste fait l'aventure. Puis 5e game, il y avait d'apporter un noble et j'ai volé. Donc même là aussi, ça rend ça plus agréable, plus facile. C'est peut-être le deuxième truc. Tu n'es pas obligé d'être ton mal. T'es un voleur, t'es un assassin, t'es quelqu'un d'immoral. Tu n'es pas obligé d'être ça 24 heures sur Mhm. 24, en fait. D'ailleurs, dans la vraie vie, il n'y a personne qui l'est. Il n'y a pas un braqueur de banque. Dès qu'il voit 20 dollars dépasser d'un 5 à main, faut qu'il vole la grand-mère, en fait. C'est pas vrai, tu vois. Et ça aussi, je pense, c'est le deuxième truc qui peut rendre ça plus agréable s'il y a des joueurs qui ne le savent pas. Jouez-le quand c'est intéressant, mais aussi jouez-le sporadiquement. Pour que ça devienne un événement cool et pas les autres joueurs se disent ah, il va encore le faire en fait. Ouais. Ils savent que tu peux le faire, ils savent que tu vas le faire, ils savent que ça va être périodique, mais ils savent que la game ne sera pas ça en fait. Ils savent pas nécessairement quand tu vas le faire aussi. Exactement, alors qu'en plus tu le fais tout le temps, c'est prévisible. Ouais, si tu le fais toujours, c'est. Ah bon, il va le piquer. On sait que bon, bah, t'es le mauvais, tu vas faire ton truc mauvais cette game, c'est Mhm. obligé. Tu peux être mauvais réaliste, tu peux être mauvais plus subtil en fait. Mhm. Puis je pense aussi que c'est un truc, des fois les gens oublient dans le jeu de rôle, c'est que vous jouez en groupe en fait. Puis le projecteur,
Tout le monde ne peut pas constamment être sur le projecteur. Ouais. Parfois, c'est le paladin qui va soigner une petite fille qui était malade. Parfois, ça va être le voleur qui va voler un artefact. Parfois, ça va être le mage qui trouve. Projecteur change. Puis c'est peut-être le truc aussi qui aide. Savoir parfois faire. J'ai envie. J'interviens dans la scène, mais là, j'ai pas grand-chose à apporter. Ce que j'apporte, Est-ce que ça va c'est plus en lucratif? contresens. Ouais. Je vais laisser la scène se dérouler, puis je vais le faire ensuite. Mhm. Puis ça, c'est typique quand t'es un mauvais. Faire son acte mauvais. Soit tu fais ton acte mauvais dans la scène parce que tu penses que ça va ramener du drama. Si tu penses que ton acte mauvais va juste rien faire, ça va gâcher le moment, puis tourner sur toi. Laisser l'acte se faire, puis le faire après, en fait. Tu sais, je donnais l'exemple justement du vampire, Mhm. euh, avec la scène de la petite fille Ouais. et du pédophile. Il aurait pu le tuer, en fait. Il aurait pu... mais non. Il a voulu amener l'autre joueur. C'est pour ça qu'il lui a mis la main, puis qu'il essaie de le convaincre, qu'il lui a amené le dilemme moral. Parce que si tu es juste le gars en mode je suis un monstre, il n'y a pas d'interaction. Mais là, vu qu'il était avec un good guy, l'interaction, c'était essayer de le corrompre, de le convaincre. Ça aussi, c'est un truc. Essayer soit de laisser la scène, soit de, si la scène est déjà enclenchée, de, de ramener quelque chose à la scène. De pas juste le faire pour le faire, comme une histoire, comme un film. Désolé. Ça, c'est le dernier truc, justement, comme tu disais aussi. En ne faisant pas tes trucs H24, en laissant les autres faire leur moment, quand ça va être à toi de le faire, ça va être aussi plus impactant. Oui, en effet. Ça va être plus événementiel, parce que justement, ça n'arrive pas à chaque partie. Mhm. Donc quand ça arrive, c'est ton moment de briller, c'est ton moment de vilain. C'est une bonne résolution. Justement, si t'es un voleur et que tu voles pas tout le temps, le moment où tu voles et c'est épique, ça rend ton vol plus Plus, poignant. ouais. Tu voles pas pour n'importe quelle raison non plus. Tes pires expériences de jeu. Seigneur. Bon, il y a eu le truc du fantôme que j'ai Ouais. déjà raconté, pas la meilleure. J'ai eu une expérience. Bon, c'est ma faute. J'ai eu un joueur qui trichait. Ok. Trichait honteusement. D'accord. Et j'ai été gentil. Je ne l'ai pas kické de la game. Je suis allé le voir plusieurs fois. C'est-à-dire, j'ai prévenu à plusieurs reprises et continué à tricher. À l'époque, étant plus jeune, un peu plus peur de la confrontation. En plus, j'avais l'idée que ça pouvait devenir des potes. J'ai pas osé le renvoyer ce que j'aurais dû. Donc il est resté avec notre groupe. C'est pas moi le dixième, mais on finit la campagne. On change de campagne, et donc c'est un autre dixième. Je le préviens, parce que c'est le même groupe, donc c'est quand même. Là, on pourrait penser que vu qu'on change de campagne, ce que je dis ne se concerne pas. Non. On était le même groupe de jeux de rôle que la première. On connaissait les joueurs. Il est tout aussi toxique que c'est la même personne, en Ok. fait. Donc c'est pour ça que je dis que si je leur ai renvoyé du groupe, ça serait jamais arrivé. Mais ironiquement aussi, c'était l'une de mes meilleures parties, parce que moi et un autre ami, on était morts de rire. On se textait. Et en gros, va arriver un combat extrêmement difficile. Tout le monde est dans le mal. C'est en gros, il y avait une horde de gobelins. Puis c'était vraiment en mode survie, il fallait qu'on barricade les portes, ils venaient par vagues, puis c'était vraiment l'idée de stratégie. Puis là, on a explosé une muraille, on l'a perdu, on se réfugie dans une cabane, on perd la cabane parce qu'il y a trop de gobelins, on en tue plein, puis ensuite on va dans le sous-sol. C'est vraiment être assiégé, puis reculer, l'ambiance était cool. Et à un moment, c'est la bataille finale. Ça y est, on n'a plus de retranchement, on est dans le sous-sol d'une auberge. On a utilisé toutes nos mines, toutes nos explosions, on commence à être à moitié de points de vie, donc c'est le combat final avec les derniers gobelins. Le combat est désespéré, on est sur le bord de tous mourir. Bon. Et là, t'as lui, l'autre qui réussit tous ses jets de dés, sans exception. Ok. Cette tricherie venait de t'aider. Hein? Tu me disais qu'il trichait, ça venait de t'aider. Il y avait des dés pipés. En fait, c'est La pire que manière ça. qu'il lançait ses dés. Il va souvent prendre, va mettre son lanceur de dés
à côté de son dé pour pas qu'on le voit, c'est-à-dire il lance pas directement dans le lanceur. Il Ok. lance le dé, il met un peu les mains en avant, puis il prend tout de suite le dé. Puis il dit, j'ai obtenu 20. J'ai obtenu, ouais, j'ai obtenu 18. J'ai obtenu 19. Ok, ouais. Et là, on arrive dans le ridicule. C'est-à-dire, le diable le voit. Dans Simbaum, tu peux donner des malus. En gros, en gros, t'as des stats. Je vais résumer pour comprendre. Puis, en moyenne, quand tu excelles dans une stat, c'est 15. Mhm. Il faut que tu es en bas de la stat sur ton D20. Il peut te donner des malus. Et donc, le diable commence à se rendre compte. Le gars est entouré de gobelins, il réussit toutes ses attaques partout. Donc, le diable rage un peu, puis il commence à augmenter les malus. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. À chaque tour, il augmente. À chaque tour. Le Lui, meilleur puis j'ai le chose. jeu qui est là. Oh mon Dieu, c'est désespéré. Les amis sont à terre. Est-ce que je vais y arriver? Oh, les dieux sont avec moi. J'ai encore réussi. Puis là, ils se foutaient de notre gueule, hein, parce que au début, il y en a qui étaient naïfs. Ils sortaient une Bible, puis ils priaient une petite Bible qu'il embrassait, puis ils faisaient. On dirait bien que Dieu est avec moi. J'ai la chance du Dieu d'aider. Et Ok, là, ouais. là c'est humiliant. Le diable, il se rend compte qu'il triche. Le diable n'est pas en train de mettre les stats des ennemis. Là. Il est juste en train de le tester puis de mettre des malus de plus en plus gros. Puis là, au début, ok, -1, -2, -3. Mais là, quand on arrive à -5, -6, -7, sur un 15, là, donc qui arrive à des stats de 6-5 sur son dé, puis qui réussit, là, que c'est statistiquement improbable, ça commence à devenir ridicule. Et là où, moi, j'ai beaucoup ri, avec mon ami, on se textait, on était joueurs, j'étais un peu un enculé, j'ai pas aidé le diable. On disait non, il va pas oser, il va pas encore tricher. Ça devenait de plus en plus absurde. Parce que plus le GM mettait des gros malus, plus ça devenait impossible. Les Et jets plus épiques à chaque fois. ça devenait épique à chaque fois. Et ça finissait qu'il était contre 30 gobelins. Et bam, je tue le boss. Bam, il commence à vider la pièce à lui tout seul. Là, au moment, le DM craque, il donne le malus maximum, il donne -10. Là, je regarde mon ami, on se texte, je fais bon, là, il va accepter, il va tomber. Le joueur prit sa Bible, l'embrasse, lance son dé, prend le dé rapidement, fait j'ai réussi. Oh my god. Le DM, le DM décrit la scène qui devient de plus en plus ridicule, où il tue les gobelins sans aide. Il y avait même un boss qui était un barbare en armure qui tuait les gobelins, qui était le boss final, qui one-shot. Puis là où c'était horrible, c'est que bon, moi j'étais un peu un enculé. Et moi et l'autre, ça nous faisait tellement rire, on trouvait ça tellement ridicule qu'on le craquait en fait. Il était presque devenu le bouffon de la table parce que tout le monde voyait. En fait, je sais pas si il était dans le déni ou s'il y avait trop d'ego en fait, ou il était rendu tellement loin dans son mensonge qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Et moi et mon autre ami, bon, on le craquait, on lui disait oh, tu as tellement de chance, oh, tu es tellement grand. Puis il a fait oui, je sais, je sais. Mais le DM qui avait préparé sa game, je te jure, qui était en rogne. Non, j'aurais pas aimé être à sa place, quoi. Puis là, nous, on peut pas s'empêcher de rire, là, on est mort de rire. Puis le joueur pense qu'on rit parce que c'est cool qu'il a gagné en Mhm. fait. Il y a sur un chip, là, le DM craque. Normalement, il nous a expliqué que son scénario était censé être terminé, là, on avait gagné. Et là, le DM craque, puis il rajoute des gobelins à l'infini. Puis il fait 10 jets de malus maximum là, pour le tester. Là. Donc il met le plus gros malus possible, que c'est censé être genre les serpents montent, puis genre des demi-dieux qui donnent ça, tu vois. Il lui donne, puis on était bas niveau dans ce jeu. Là. On venait de commencer la campagne, donc il lui donne ça. Réussite, réussite, Par-dessus. réussite, réussite. Et plus il s'enrichissait, plus moi et mon ami, on pouvait plus de rire, puis on enrichissait en disant mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es fort! Waouh, t'as tellement de chance, c'est tellement incroyable! Il comprenait pas que c'était le bouffon. Et plus le DM était bouillant de colère, en fait, puis voulait juste qu'il l'avoue. Au final, as-tu fini par l'avouer ou même pas? Et c'est là où c'est pire quand la session termine.
Lui, c'était pas le tank, en fait. On avait un joueur qui était le tank, puis on avait un joueur qui était plus, qui était bien meilleur combattant. Mhm. Il a même commencé à les flame, à les insulter, à les regarder en faire vous servez à rien. Regardez, Je pense que vous êtes j'étais tous là. les deux. Une chance que j'étais là, vous avez été tous les deux au sol. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Le diem, rouge de colère. Moi et mon pote, on est à terre là. On peut plus. On rit, on rit, on rit. Tu sais qu'on dit la surenchère sur la Ouais. surenchère. C'était ça. Puis la fille en plus était là. Non, j'ai tanké les gobelins à la fin, mais la dernière vague était vraiment dure. Ouais, mais t'as échoué. Mais ne t'en fais pas pour les prochaines games. Mon personnage, c'est le plus fort. Il n'échoue jamais. Il va se vanter pendant 10 minutes, là. Là, même moi, je trouve ça drôle, même moi, à un moment, je vais m'arrêter parce que je regarde le visage du DM, là. Puis je vois ses yeux en feu, là. S'il y a de l'électricité qui pouvait sortir, Il l'aurait fait. il l'aurait fait, là. On... Il part, ça, on va sortir de la pièce. On rentre chez nous. Moi et mon ami, on reste un peu plus longtemps plein, on regarde, puis il fait plus jamais, plus jamais. Il demande aux joueurs qu'à partir de maintenant, parce que des fois on joue en ligne, des fois en vrai, Mhm. les jets de dés soient visibles et que tant que le diem n'est pas approuvé, pas le droit. Et là, qu'est-ce que le joueur va lui dire? Ah, tu nous fais pas confiance. Il lui fait comme ça, il lui dit, t'as pas honte de pas nous faire confiance? Moi, je suis là pour jouer avec des amis, pas des... Tu sais, je suis pas là pour la compétition, je suis pas là pour le Ouais. sport, je suis là pour m'amuser avec des amis, puis toi, tu nous fais ça? On se connaît, qui se connaissaient, ils ont une dispute. Ils ont une dispute parce que le gars avait tellement d'orgueil qu'il savait que ça le visait. Là, à un moment, le gars lui a dit, est-ce que c'est parce que tu crois que je triche? Le gars lui a fait, il était honnête, il fait, oui, je crois que tu triches. Il dit, moi, tricher, j'ai jamais triché de ma vie Ah ouais, dans il un aurait dû avoir jeu. les oreilles qui cillent. Puis il est parti. Puis j'y ai pensé, puis je me suis dit, moi, dans ma partie avant, j'avais déjà qui trichait. Mhm. J'avais déjà venu prévenir 3 fois. Si à la, à la troisième fois où je l'avais prévenu, moi dans ma game, je l'avais kick, j'avais dit non, là tu triches, assez c'est assez, ce serait jamais arrivé. Mhm. J'ai presque, je me sens un peu coupable, parce que c'est comme si je lui avais passé mon poison, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Ouais. moi, j'ai fini ma campagne, j'ai eu mon scénario, c'était cool, et lui il venait de la commencer, puis c'est comme si je lui avais passé mon poison, alors qu'on n'avait pas kické le joueur. Mhm. Et le diable était détruit. Parce que lui, là, il avait passé, tu sais, il C'est revenait du temps de boulot. tout ça, ouais. Il revient du boulot, il passe plusieurs heures, il a vraiment hâte à la game. Puis, même nous, il nous a en voulu parce qu'on a un peu ri. Puis, c'est là que j'ai appris quelque chose d'important. En tant que diable, renvoyer un joueur, c'est pas juste pour toi. C'est pour Pour les les autres autres. sur la table, en fait. Pour que le groupe soit sain. Maintenant, ça arrivera plus jamais. Mais j'ai appris qu'être trop gentil quand t'es un diable, faut prévenir, tu vois, sois pas un Ouais. enfoiré. Tu sais, même à recul, je pense que j'ai bien fait de prévenir 3 fois. Mais la troisième, j'aurais dû le Ouais, kicker. il y a des bouts, quoi. Il y a des limites. À un moment, tu mets ton pied à terre, puis tu t'en vas de ma table, en fait. Je pense, puis maintenant, j'ai garde ça. Un joueur que j'ai des problèmes, je préviens une fois, je préviens 2 fois, je préviens 3 fois. Comme au baseball, strike Ouais. out. Et à l'époque, en fait, j'avais pas le courage. Parce que Mhm. vu que c'était des gens que je connaissais dans la vie, j'avais pas le courage de le confronter. Ouais. Et en faisant ça, j'ai gâché non seulement la game de mon ami, mais même les joueurs avaient des doutes, puis ça les faisait chier dans la mienne. Ma campagne s'est bien passée, mais il y a des bouts qui ont vraiment pas apprécié. Comme il y a eu un bout d'un peu de PVP, Mhm. ben, il trichait. Puis la fille qui savait qu'il trichait, là, puis qui avait toutes ses réussites quand elle allait échouer, crois-moi qu'elle elle a pas trippé en fait quand on lui a volé du stuff. Ouais. Donc ça, c'était l'une de mes pires expériences. Parce que, un, c'est quelqu'un que je connaissais, puis c'est Mhm. peut-être ça aussi C'est qui est ça. dur parfois. Ça, c'est l'inconvénient avec les gens que tu connais. C'est que quand le gars agit mal, faut que tu acceptes qu'il va falloir que
Ça peut être violent, mais des fois, quand t'es DM, il n'y a pas d'amitié. T'es un agent neutre, t'es comme l'arbitre au hockey, quoi. Mhm. Parce que, sous prétention de ton amitié, en fait, tu gâches le plaisir des autres qui ont de l'école, du travail, parfois des enfants qui vont faire garder, qui ont pris un temps de leur soirée pour venir. Mhm. Même, ils pouvaient faire une activité avec leur blonde, si on a tous une Ouais, vie. Ils ont réservé cette semaine, sont venus. Tu ne peux pas, même si c'est difficile, gâcher le moment pour un joueur. ouais. C'est, ça se fait pas. Ça a été dans mes pires. J'ai appris à la dure, mais c'est là que j'ai appris que même si tu connais la personne, parce qu'en plus c'est là où je me suis réfléchi. J'ai fait, si Aramis, si tu le connaissais pas, tu Ce que l'aurais tout de t'aurais suite cliqué, accepté. Ouais. tu l'aurais tout de suite expulsé. Mais tu l'as laissé parce que tu le connaissais en fait, parce que t'as pas eu le courage de l'affronter. Mhm. T'as gâché non seulement le fun des joueurs sur ta première table en partie, mais en plus, vu que c'était le même groupe, parce que l'autre, c'était sa première fois qu'il dième, là, donc en plus, il était stressé. Ah, pauvre gars. En plus, le gars, c'était sa première fois qu'il dième, t'as gâché son expérience. Encore aujourd'hui, je me sens mal. Je pense que c'était une erreur. Donc, ouais, ça a été pas mal ma pire expérience. Ça a été. C'était la partie où j'ai eu le plus de rire, par contre. C'était l'une des parties les plus drôles, mais Mais en vrai, c'est chiant pour les autres. c'était chiant pour le DM, c'était chiant pour les joueurs. Même, tu sais, moi et mon ami, mais la fille qui jouait sa barbare qui est morte, qui a dû juste voir ce combat DM joueur, puis elle devait juste comme, Ouais, attendre, planter là en mode, ouais, ouais, c'est ça, t'es dur. c'est ça, puis voir le dieu s'amuser, elle a pas apprécié sa soirée, là. J'ai déjà eu des soupçons de triche un peu comme toi, sauf directement j'ai mis le truc sur... J'ai pas dit à la personne que je croyais qu'elle trichait. J'ai directement dit de manière générale, toutes les jets vont se faire dans cette arène-là au centre. On récupère pas les dés tant si longtemps que toutes les personnes à la vue. Tu checkes bien, tu lances, on check le dé, puis tu récupères après. Mais Puis c'est important. la personne que je croyais qu'elle trichait, le fait, elle a catché, elle a fait OK. Est-ce qu'elle trichait? Peut-être pas. Mais je sais qu'il reprenait ses dés assez vite. Il lançait, il prenait ses dés, puis il disait ah, j'ai eu ça. Puis il y avait souvent des gros scores. Alors, je sais pas s'il trichait ou pas, mais j'ai mis ça sur sa table. Puis tout le monde s'est plié à ça. Puis depuis ce temps-là, il n'y a aucun problème et tout. T'as fait la meilleure chose. Bah, pour moi c'est la meilleure chose. S'il y a des douches de triche, le mettre au centre. Mais c'est parce que ça va pour n'importe quoi. Ça va. Là, c'est la triche. Mais je pense que dès qu'un joueur crée un problème, tu vas le voir, t'essayes de le régler. Tu peux pas laisser ça. Mhm. C'est ça aussi le truc. Tu sais, toi, je sais pas si tu joues avec des amis, justement, tu disais qu'ils Ouais, je joue viennent avec une des semaine. amis, ouais. Tu vois? Mettons, t'as un gars, tu doutes qu'il triche. C'est vraiment un tricheur. Mhm. Là, tu fais ça, puis ton autre ami a pas le même système. Ou autre. Bah, t'as encore quelqu'un qui peut récidiver puis gâcher le moment. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Donc, là, s'il fait plus jamais, tant pis. Mais c'est ça aussi le truc que le conseil, c'est que quand t'es avec un groupe de potes, bah, faut tout de suite régler ça, en fait. Parce que la personne, bah, que ce soit toi qui Ça peut dième ou continuer. un autre, ça va continuer, en fait. Mhm. Le respect des règles de jeu et l'adaptation, à quel point? Bah, tu vois, là, tu t'es adapté à un problème Ouais, ouais, ouais. de deux. C'est... Ben, de qu'est-ce que j'ai pu comprendre de ton côté, t'es vraiment adapté comme un exemple. Si tu peux mettre une scène épique, tasser les règles un peu de côté pour permettre certaines actions en manière je vais sortir cette règle-là, mais si tu fais ça va te donner un avantage à ça. Tu peux crever les yeux et tout ça, comme tu disais du monstre, tu peux lui grimper dessus si tu obtiens un bon score d'agilité ou de force. Quand nécessairement c'est pas Par les dans règles. le jeu. Ouais. Mais moi, je pense que les règles, c'est important. Il faut une base pour tout le monde. Ouais. Mais tu racontes une histoire, en fait. C'est pas un jeu de table. Euh,
Typiquement, des fois, c'est même pas les changer, c'est juste scénarisé. T'as un ennemi, t'as deux ennemis, puis les joueurs menacent, qui est une grande menace. Puis là, l'ennemi, ils ont fait une menace, ils prennent en embuscade pour faire peur et lui tirent une balle dans la tête, qui est à bout portant. Le gars a des points de vie. L'arme fait des dégâts. Est-ce que tu veux vraiment rouler les dégâts, puis rouler les points de vie, ou tu préfères jouer purement Oui, RP, oui, c'est et que le logiquement gars une bonne tombe au option. sol, il crache le sang, etc. Bon, pour moi, il y a une scène, j'ai vite fait mon choix. Il y a une scène qui est beaucoup plus cool que l'autre pour les joueurs à vivre, en fait. Mhm. Donc déjà là, je trouve que tu n'es pas obligé de jouer toujours les stats. La description, parfois, tu as le droit, en fait. Je pense vraiment que pour créer si ça crée une bonne histoire, le droit de juste écrire, en fait. De juste montrer. Je veux dire, mettre, il met quelqu'un au sol, tu sais que l'ennemi a 4 points de vie, il fait un discours avant de le finir dans le cœur. Est-ce que tu veux vraiment rouler les dés alors que tu peux juste dire il enfonce l'épée dans le Ouais, cœur, en ouais, tu fait. sais qu'il va l'enchaîner, il reste plus personne, il Tu pourra sais plus que le rien combat se n'a plus passer. Ouais. d'intérêt, tu sais qu'il n'y a plus pourquoi en fait. Moi en fait, c'est le truc que je pose quand les gens, il y a des suiveurs de règles, pourquoi tu le fais? Moi, mon truc, c'est l'histoire avant tout, la créativité des joueurs. Euh, c'est ce qu'on aime dans un jeu de rôle. Dans un jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux. T'as envie de pisser sur la table, dans le verre du tavernier, tu peux. T'as envie d'être les gentils, tu peux. T'as envie d'être les méchants, tu peux. C'est ça qui fait que c'est unique. C'est que tu es acteur dans l'histoire. Et en tant que joueur, c'est nos plus beaux souvenirs. C'est quand on a choisi quelque chose, le DM l'a pris en compte, puis ça a changé le cours de l'histoire. Donc c'est important d'être flexible. Moi, j'aime les joueurs, justement, je disais, ils vont crever les yeux de quelqu'un. Je vais donner des malus à l'ennemi, ou je vais donner Prendre des bonus aux l'initiative. joueurs en initiative. Ils mettent le monstre au sol. Peut-être que je vais faire que le monstre ne peut plus bouger, parce qu'ils l'ont attaché, donc ils attaquent de proche, mais s'il s'éloigne, il peut rien faire. Puis là, s'ils ont des archers, moi je vais peut-être essayer de faire un twist que il va prendre des roches et essayer de leur lancer dessus, si c'est un géant par exemple. Mais ça donne de l'impact. Mais même ça encourage les joueurs. Ça fait que les joueurs savent qu'ils sont pas obligés de toujours j'ai mon épée, j'attaque. C'est ça aussi quand t'as plein de flexibilité. Quand c'est purement des stats et des chiffres, ça finit que j'ai mon épée, j'attaque. Ça, c'est quelque chose que je dois vraiment évoluer au niveau de ma manière de mastery et tout. C'est. Oh! J'ai amélioré mes stats. Mon épée fait un des 12 de plus. J'ai mon épée, j'attaque. Hein? Hein? Dis pas que ça doit jamais arriver. C'est cool de lancer ses dégâts et d'exploser le gobelin, mais c'est cool que les combats offrent plus. Qu'il y ait de la stratégie, qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait même de l'occulte. Que les joueurs cherchent, ils apprennent que l'ennemi a une faiblesse, tu mets comme Mhm. faiblesse la lumière, puis tu fais que c'est un monstre de la noirceur, puis c'est pas écrit dans les livres de règles, mais tu veux que Mhm. ce monstre, quand on l'illumine, typique Donjon Dragon que j'aime faire, rendre des monstres qui sont trop forts. Dans Donjon Dragon, j'aime beaucoup ça, prendre des monstres qui sont trop forts pour l'équipe, s'ils battent à la loyale, ils vont le massacrer. Donner un côté occulte à la créature avec des points faibles, et que le but de la mission, à travers leur enquête, découvrir les points faibles de la créature, et qu'en utilisant ces points faibles, ils vont pouvoir la battre. Ça me C'est... rappelle un événement dans le game que j'avais mis un bateau, il était en train de traverser l'océan, puis tout ça, j'avais mis un bateau. J'en avais parlé dans l'autre entrevue, mais il était sur un bateau et tout, puis ils ont été attaqués par une tortue dragon. Sauf le problème, c'est qu'il y en a un qui avait un poison qui permettait de paralyser, puis il l'a étalé sur sa lame. Il donne un coup d'épée à la tortue dragon. Je regarde, la tortue elle a aucune résistance au parasite. Du coup, elle a été paralysée pendant 10 tours. En 10 tours, ils ont marafé la tortue. Mais d'aplongeant, j'ai fait OK, calculer t'attends non. Là, le premier joueur, il fait ses jets, je regarde son résultat, après son calcul. Je suis comme OK, le premier joueur, il a tué la créature elle-même. Puis j'avais 4 joueurs de plus qui devaient taper. Je suis comme OK, ça a été
C'était pas prévu. C'était censé être une créature qui les pourchasserait pendant tout le voyage et tout. Puis que finalement, j'en mettrai pas de poison paralysant de Tito. Pas aussi facilement. Ah, ça a été rough. On s'en est déjà parlé, mais moi, ce que je dis, la philosophie, parfois, il faut accepter que tu as des ennemis très forts qui vont mourir facilement, parce que les joueurs ont été créatifs. Les Ouais, joueurs. ouais. Parfois, il faut récompenser aussi les joueurs, puis leur créativité. Les joueurs aussi, parfois, ont le droit d'avoir une victoire facile. Maintenant, ce que tu peux apprendre de ça, c'est, tu sais que le paralysant est compliqué. Ouais. Tu continues la suite de l'aventure, tu continues ton histoire. La prochaine fois, tu en mets une ressource rare, une ressource chère. Moi, je sais que les choses puissantes, les objets que je trouve puissants, ce que j'aime faire, c'est qu'ils soient limités. Et que ça devienne une ressource où, si mettons, ils vont avoir 3 combats, quand est-ce qu'ils vont l'utiliser? L'utiliser devient décisif, stratégique, et que ça rend ça épique aussi, parce qu'ils savent qu'après, ils en ont plus. S'ils l'utilisent maintenant, ils l'auront plus après. Je me souviens, par exemple, dans Donjons et Dragons, j'adorais les armes à charge. Ça me dérangeait pas de donner des armes très puissantes quand elles étaient à charge, parce qu'il sait qu'avec son épée de feu qui fait beaucoup de dégâts, il a 3 coups en fait. Mhm. Quand est-ce qu'il l'utilise? Ou C'est 5 coups. calculé. Ça devient des munitions. Et là, ça rend ça beaucoup plus intéressant, tant pour le DM que les joueurs. Ouais, autant d'un côté, c'était hyper puissant, ça leur a permis de waster mon gros boss d'aventure hyper rapidement, mais d'autant que le poison il était pas illimité, c'était une fiole, puis ils l'ont utilisé là-dessus, puis c'était fini, quoi. Exactement. Je pense que tu amènes dans ce côté-là. Parce que ça aussi, des fois, les DM, il y a des frustrations. Mais c'est une histoire à deux. Faut Si, accepter que le monstre tombe plus facilement que prévu, parce qu'ils ont été ingénieux. effectivement, je pense que c'est pas grave. C'est sûr que si tu prévois. Puis là, tu vois, on va parler d'un deuxième truc, l'improvisation. Toi, t'avais prévu qu'une créature les poursuive tout le long, en fait. Ouais. Eux, ils le savent pas. Eux, ils le savent pas. Ils ont été ingénieux, on tué ta créature, bam, tu continues. Rien ne t'empêchait de faire une autre créature, plus balèze, plus résistante, qui allait combler ce rôle et quand même faire ton histoire de course-poursuite. Ouais. Et c'est ça que les DM oublient. Des fois, ils ont l'impression que quand les joueurs font quelque chose d'imprévu, ton histoire est finie. Ils prennent le papier et ils le jettent à la poubelle. Mhm. Alors qu'ils peuvent juste le prendre et le remettre plus tard. Les joueurs ne le savent pas. Les joueurs ne connaissent pas. Il y avait un roi qui était censé leur donner une quête épique. Ils ont volé le roi puis sont sautés par la fenêtre. Il n'y a pas besoin de pleurer. Ils savent pas c'est quoi la quête. Ils connaissent pas l'histoire. Laisse-les faire leur course. Laisse-les faire un différent. Raconte. Tu prendras un autre PNJ qui redonnera la même quête. Mhm. C'est toi l'univers. C'est toi qui décide quand ça se passe, où ça se passe. Et donc, c'est ça qu'il les DM. Il faut qu'ils acceptent de récompenser les joueurs quand ça se passe bien. Il faut qu'ils acceptent que parfois, ils ont le droit à leur victoire, en fait. Il n'y a rien de plus plaisant en tant que joueur quand tu as une victoire. Mhm. Il faut qu'ils se disent, ça ne gâche pas ton histoire. Tu peux le remettre à plus tard. Parce que pour moi, j'aime beaucoup le truc de la tortue. Toi, ce que tu trouvais cool avant d'avoir une tortue, je suppose, c'était d'avoir une course-poursuite avec les joueurs. Une créature qui allait Ouais. être un ennemi toute l'aventure. Mhm. Ce concept ne meurt pas avec la tortue, en fait. Ce concept est là. Et tu peux le remettre à n'importe quel moment dans la campagne, en fait. Sans forcément que ce soit une tortue, quoi, ouais. Exactement. Puis peut-être même, tu vas trouver quelque chose de plus épeurant ou de plus intéressant à les faire poursuivre. Mhm. Et je pense que ça, c'est la bonne philosophie du DM. C'est toujours accepter que les joueurs peuvent aller dans une autre direction. Et accepter que parfois, ce que tu as écrit, il va falloir que tu le prends, tu le changes un peu et que tu le remettes. Mhm. Et pas faire l'erreur de juste, ah, c'est pas arrivé, je déchire mon papier, caca à poubelle. Tout peut être réadapté. Et ça aussi, ça parle effectivement. C'est pour ça que suivre les règles à tout prix, c'est les, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Un jeu de rôle. Et il n'y a rien de plus frustrant qu'un joueur fait quelque chose puis tu lui fais non. Même dans le côté créatif d'expérimenter, il n'y a pas de règles sur bénir. T'as un jeu où il n'y a pas de règles sur bénir les armes. Les joueurs trouvent de l'eau bénite. Ils se renseignent auprès d'un prêtre, ils font toute une quête. Inventent des stats pour l'arme. Mhm. Essaye de donner quelque chose. C'est quoi le plus décevant qu'ils mettent la fiole puis tu leur dis, il se passe rien. Parce que dans ton livre, il n'y a rien dessus en fait. Mhm. Tu le crées, quoi,
Puis c'est ça aussi, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est une histoire avec les joueurs. Tu n'es pas un raconteur d'histoire, tu crées une histoire avec eux. Tu vas amener ton scénario, tu essayes de jouer ton scénario, mais eux vont amener des choses uniques à ton scénario. Puis normalement, ça c'est mon avis, ton scénario devrait s'adapter. Déjà par rapport à l'histoire et au lore des joueurs, mais quand les joueurs font des actes, rien ne t'empêche à faire ah, ils ont volé le roi. Je voulais que le roi donne telle quête. Je donne cette quête, mais je veux pas laisser ça là. Le roi va avoir des chasseurs de primes qui vont leur traquer, puis le roi va devenir leur némésis en fait. Ça aussi, les Ça DM apporte oublient. une nouvelle aventure. Les choix de tes joueurs apportent des opportunités en fait. Ils apportent une nouvelle aventure et Ouais. c'est cool. On aime ça en tant que joueur. Si vous avez tes joueurs, on aime quand tes actions ont de l'impact. Ouais. Je pense à un meilleur fait dans un jeu où tu as été créatif. Je suis sûr que ton joueur qui a utilisé sa paralysie, surtout si cette créature, tu l'as considérée, genre, tu l'as vraiment bien décrit, je suis sûr qu'il devait avoir l'adrénaline. Tu sais, à la fin de la Ah, game, il se dit, il était joyeux, hein? il était joyeux, exactement. Donc, faut juste être capable de manager et apprendre. Comme toi, tu sais que la paralysie est pétée, tu sais que soit c'est une ressource rare, Il a joué avec soit c'est parcimonie. sporadique, mais ça peut pas être quelque chose de facilement Mhm. accessible. C'est ça aussi avec quand t'es un DM, faut vraiment, je pense, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on prend? Faut arrêter de prendre le livre et les feuilles comme quelque chose de fixe. Tuer la console de jeu, en fait. Tuer la PS4. Tuer l'ordinateur. C'est toi, l'univers. C'est toi qui décides où s'arrête, où ça commence. Puis aussi, la seule chose qui est importante, c'est que si tu changes les règles, sans s'en est parlé, que ce soit écrit noir sur blanc. Ouais. Que ça C'est la seule chose s'adapte qui est importante. pas à chaque moment. Exactement. Que Je tu prenais dis aux l'exemple joueurs, que les joueurs sont au courant, puis... par exemple, on parle du truc de bénir l'arme. Ils ont maintenant une arme bénie. Que ses stats changent pas à chaque dimanche dans ton bon gré. Non, l'arme fait ça, ça, ça. Que tu trouves quelque chose trop fort, moins fort, ou tu changes une règle, d'accord. Mais tu t'en parles à tes joueurs, tu montres à la règle, tu dis la règle c'est ça. Moi, je sais que par exemple, dans un donjon dragon plus réaliste, j'avais mis une règle qui était simple. Les créatures monstrueuses qui avaient une certaine taille ou autre, je demandais un jet de, 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 d'équivalent de courage. Je pense que j'avais Mhm. pris, j'oublie la stat que j'avais pris. Je pense que Volonté ou un truc comme ça, je je pense. pense que j'avais pris, ouais, je pense que j'avais pris volonté, mais je me rappelle plus la stat que j'avais pris. Mais je leur avais dit en début de partie, même quand la game a commencé, j'ai dit dans ce jeu, vous n'êtes pas des héros, la peur existe. Mhm. Et s'il y a des créatures monstrueuses, je vais vous demander un jet. Des créatures que parfois ils connaissent du bestiaire, qui n'ont pas nécessairement ça. Parce que aussi, ça, un truc qui peut être énervant. T'as un joueur qui fait oui, mais dans les règles, c'est pas ça. Oui, mais on raconte ton histoire ou on suit un livre de règles en fait. Si mon troll, j'ai envie qu'il crache de l'acide, puis j'ai envie de lui mettre une zone de peur, je peux. Tant que c'est pas déloyal, tant que c'est fixé, tant que c'est dit, tant que ça C'est ne. fixé, ouais. Ça, selon moi, c'est important. Que ce soit Je... fixé au préalable. Puis la créativité. Quand il y a de l'occulte puis du surnaturel, combien de fois tes joueurs vont essayer d'enquêter dessus? Tu vas rien faire parce que c'est pas écrit dans le livre? Mhm. Ils veulent créer une arme, ils veulent faire une. Toi, je sais que t'aimes beaucoup le housing, tu me dis. Ouais. À quel point ça te ferait chier en tant que joueur que le gars il dise, tu lui dis, ah, j'aimerais. Construire une maison, là, puis là, tu... Non, je peux Puis avoir le prix pour il dit, j'ai pas les prix pour les maisons. Non. Au lieu de même gagner du temps. Ça aussi, c'est un truc. Si vous ne savez pas, vous pouvez gagner du temps. Par exemple, on va prendre le housing. Tu veux acheter une maison. Ton dixième panier qui était pas prêt. Il connaît pas les prix, puis il veut pas te donner quelque chose de trop peu cher, il veut que tu travailles pour ta maison. Rien ne lui dit de trouver une excuse. J'appelle les excuses pour gagner du temps. C'est-à-dire le PNJ va te dire ah, on est en manque de maison en ce moment. Voilà mon adresse. Rappelle-moi, puis je te dis dès que j'ai une opportunité. La game termine.
Ce que tu fais, c'est que tu regardes un peu l'argent, comment ça marche, c'est quoi Ouais. le prix des armes, c'est quoi le prix Mhm. des terrains. Rien sur les maisons. Et tu évalues, puis tu dis, ça c'est intéressant, ça va lui prendre à peu près tant de games l'avoir, peut-être plus, peut-être moins. Puis bam, tu le mets. Ça aussi, dans la créativité, vous pouvez essayer de gagner du temps sans dire non. Il y a des moyens de ralentir les joueurs. Les joueurs veulent connaître du lore sur une créature, t'as pas prévu de lore pour cette créature. Rien ne t'empêche de dire il réussit son jet. C'est pas il réussit son jet de connaissance. Tu sais qu'on connaît pas grand chose en fait. Puis qu'à tel endroit, Il y a une ou à la bibliothèque, telle bibliothèque. bibliothèque, on pourrait t'aider. Ouais. Pour que ça se passe pas la game, c'est très loin, etc. Puis que tu aies le temps aussi. Tu peux te donner du temps en tant que DM pour faire quelque chose de carré. T'es pas obligé de l'amener tout de suite au joueur. Ça frustre pas le joueur parce qu'il n'y a pas l'impression que tu lui dis non. Ça rend Mhm. ça fluide. Au contraire, ça lui donne une petite quête. Mhm. Et toi, ça donne l'opportunité en arrière de prendre le temps d'y réfléchir et de créer quelque chose de carré, en fait. Ouais. Un truc que j'avais vu aussi sur la chaîne Zone Geek, et en gros, il donne un conseil, un exemple. Si tes personnages arrivent, il dit ouais, mais il est pas censé te faire ça, ou la créature il est pas censé être mort, ou normalement ça a pas des griffes, ça, me semble, ou il est pas censé de maîtriser ce genre d'arme-là, puis que en gros la personne connaît comme le monstre. Tu dis oui, en effet, sauf celui-là, étrangement, il y a ça. En gros, Oui, non. ça vient inciter le fait que tu l'as pas joué improvisé, mais le troll qui est là, c'est pas un troll normal qu'il y a là. Le troll qui est là, il lance l'acide. C'est bizarre. Il est pas comme les autres. Par exemple. C'est un truc que j'avais bien aimé comme manière de jeu. C'est super intelligent et des fois je trouve les joueurs qui connaissent l'univers très chiant et au contraire moi je sais que quand des joueurs qui connaissent l'univers je fais exprès d'ajouter des twists aux monstres et aux créatures pour que ce soit intéressant en fait. Mhm. Un DM devrait avoir le droit de créer puis en plus dans le jeu c'est facile d'avoir une idée si c'est fort ou pété en fait. Regarde un peu les stats des monstres, Mhm. regarde un peu les stats des joueurs. C'est quoi beaucoup de dégâts? C'est quoi peu de dégâts? C'est quoi moyen de dégâts? C'est quoi une haute difficulté, une petite difficulté? Puis c'est comme ça que tu peux créer quelque chose de fair play, en fait. Mhm. En fait, même le livre de règles, ça devrait être ton inspiration quand tu crées, pour que ce soit équilibré. Tu veux créer une arme, par exemple, je parle épée bénite, ben regarde, en fait, dans le livre de règles. C'est quoi une arme beaucoup? C'est quoi une arme moyen? C'est quoi les stats de mes Les joueurs armes à peu près? C'est fortes. quoi les points de vie de mes monstres? Puis là, tu vas pouvoir créer quelque chose d'équilibré, en fait. Les règles ne devraient pas être. Les règles devraient être ta référence, mais ne devraient pas être un Un mur. plafond, un mur exactement. Ça devrait être la référence de base que tu vas toujours aller voir pour s'assurer, mais ça ne devrait jamais arrêter ta créativité. C'est surtout si c'est un jeu de rôle que les joueurs connaissent. En fait, même, je vais aller plus loin. Souvent, les gens, ils sont mal à l'aise quand quelqu'un crée parce qu'ils disent, il connaît les règles, il connaît ci, il connaît ça. Au contraire, quand c'est un joueur qui connaît les règles, tu devrais rajouter des choses de créature, tu devrais le surprendre. Parce que justement, comme ça, tu veux donner une expérience intéressante. Comme ça, il va être surpris. Parce que bon, écoute, il joue à Donjon Dragon, il connaît les Donjons et Dragons, la faiblesse des trolls, le feu. C'est pas très intéressant pour lui non plus, tu vois. Mhm. Puis en plus, quand tu crées des choses, ça rajoute du RP, ça rajoute du lore. Tu Ouais. veux un monstre, un troll qui fait une aura de terreur. Pourquoi pas rajouter qu'il vient d'une grotte maudite, en fait? Puis Mhm. une fois qu'il tue le troll, il découvre qu'il y a une sorcière et il va essayer de l'arrêter. En plus, ce qui est bien, c'est que quand tu crées, avec ça, t'es pas obligé de juste créer des stats, tu peux créer des histoires Ouais. autour. Un troll Et qui a là, été créé par une guenaude, par exemple. exactement, puis c'est là que ça amène du bon d'image. Seigneur, l'imagination n'a pas de limite, en fait. Tout simplement, l'imagination n'a pas de limite, l'imaginaire n'a pas de limite. Les règles sont là pour statuer l'imaginaire, pour le carré, pour mettre un cadre. Et ce n'est pas là pour le mettre en cage. Mhm. C'est mon avis là-dessus. C'est une Et une fondation. règle,
Exactement. Il y a une règle que t'aimes pas, change-la. Tu veux rajouter une règle, mets-la. La seule importance, c'est que tu sois impartial avec tes joueurs. C'est que ce soit Mhm. fixe, que ce soit réfléchi et que tu ne le fasses pas à la hâte juste pour le faire. Ouais, ça, je Quitte, suis comme d'accord. j'ai dit, si t'es pas prêt à le faire, à gagner du temps. Si tes joueurs ont l'initiative et qu'il faut que tu inventes en tour, gagne du temps. Peu importe c'est quoi. Ils veulent, euh, ils veulent essayer de domestiquer un monstre. Gagne du temps. Fait que la créature est blessée pendant plusieurs jours et que ça va prendre du temps à la soigner. Le temps est ton allié, le temps te permet de réfléchir en fait. Le temps te permet justement de te dire, la créature est bien blessée, ils veulent la dresser, c'est être une abomination, un monstre. Comment je peux amener ça? Et pause toilette aussi, c'est ton allié. C'est ça. Puis les joueurs aussi, ils vont se sentir investir. Ils vont se sentir investir parce que, un, ils ont l'impression que tu joues avec eux. Deux, ils n'ont pas l'impression d'être limités. Et trois, ils ont l'impression qu'ils peuvent être constamment surpris, même s'ils connaissent l'univers. Et en plus, ce qui est positif, c'est que si en tant que DM, tu fais ça souvent, les joueurs vont te connaître. Ils vont plus être choqués par ça. Ils vont savoir que c'est ton style, en fait. Je, je pense être esclave des règles, c'est prendre le risque d'éviter de faire des scènes cool. C'est le danger parfois de bloquer le joueur. C'est le danger de limiter sa créativité. Puis c'est même le danger de rendre les combats, comme j'expliquais, moins intéressants. Monotone. C'est aussi simple que ça. Oui, on aime utiliser nos boules de feu. Oui, on aime nous faire nos dégâts. Mais les combats ne devraient pas être que ça. Puis même pour les joueurs, ça rend ça plus intéressant. En fait. Parfait. Donc, ouais, c'est ma finalité. Les règles, les règles, soyez flexibles. Elles supportent votre imaginaire. Que les règles supportent votre imaginaire et pas qu'elles le condamnent.